Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation du vendredi saint, vendredi 10 avril. Je vous propose de méditer aujourd'hui avec la première lecture de l'office, l'extrait du livre du prophète Isaïe au chapitre 52 et 53. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude avait été consterné en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait plus rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos souffrances qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous rend la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Dans ce texte, nous entendons de façon prophétique les souffrances de Jésus, ce que Jésus a vécu dans sa passion. Et les premières communautés chrétiennes n'ont pas eu d'autre texte de la passion, avant la rédaction des évangiles, que ce texte d'Isaïe dans lequel il lisait stupéfait l'accomplissement des Écritures en Jésus. Donc aujourd'hui, ce texte encore nous permet de comprendre ce que Jésus a vécu. Et il commence par « Mon serviteur réussira ». Et c'est vraiment ce que Jésus a fait dans sa passion. Ce n'est pas simplement subir tout ce qui lui est arrivé, mais il a réussi son œuvre de salut. Il a réussi son chemin de croix, il a réussi sa mort sur la croix, parce qu'il l'a vécu avec une détermination très profonde au cœur, celle de nous sauver, celle de prendre sur lui nos péchés pour apporter le pardon, pour apporter le salut de Dieu. Et en ce jour où nous rappelons tout ce que Jésus a vécu pour nous sauver, où nous rappelons son sacrifice sur la croix, nous sommes invités à ne pas le voir simplement comme la victime, comme on l'entend parfois, la victime du mal, une victime de l'injustice des hommes, mais comme celui qui a voulu vivre cela pour nous sauver. Et cela aussi nous donne quelque chose de très important pour nos propres vies. Souvent, on ne peut pas choisir les souffrances qui nous arrivent, mais dans le Christ, nous sommes libres parce que nous pourrons toujours choisir de quelle façon nous voulons les vivre et nous pourrons toujours choisir d'accueillir la force de Dieu, le salut de Dieu, l'amour de Dieu en toutes circonstances. Alors, unissons nos vies à celles de Jésus. Et dans toutes les difficultés qui peuvent être les nôtres et celles qui sont les difficultés de ce monde, accueillons la puissance de salut de Jésus qui a voulu nous sauver et qui a réussi, qui a obtenu le salut de Dieu pour nos péchés et la vie éternelle. Bonne journée et bon vendredi saint.